Chiamer, Ethan, on fait le Tania Coffee ensemble? Ah oui, bien sûr. Avec plaisir? Bah oui. Magnifique. Surtout qu'aujourd'hui c'est le 15 Elul, donc c'est spécial. C'est spécial pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est le jour de l'anniversaire de la création, de la fondation d'Aïshiva Tom Chet Mimim, il y a 120 ans aujourd'hui. Donc c'est féerique, on est ensemble. Toi tu as vécu un miracle extraordinaire la semaine dernière. Cette semaine, pardon. Mercredi dernier. Mercredi dernier. Oui, oui. Voilà. Et donc, une semaine juste, exactement. Voilà. Et c'est aussi ta maman qui était au cours, donc ça s'est révélé, la bracha, parce qu'elle était au cours avec nous. Il y a eu une Géoula extraordinaire qu'on a racontée déjà en live. Donc on remercie Dieu. Le miracle, c'est que tu es avec nous pour Tania Coffee, c'est incroyable. Merci Hachem. Donc Tania Coffee du 15 Elul. Et d'ailleurs, je vais profiter pour faire une bracha avec un vrai café de la Géoula. Amen. Exceptionnel. Un jour exceptionnel. Donc, si on fait le Tania Coffee le 15 Elul, ça veut dire que c'est sûr qu'en haut ils font le Tania, toute la création, puisqu'ils sont invités à l'anniversaire du Rabbi Rachav, qui est le fondateur de la Yeshiva, Tom Chet Mimim. Donc, le Admour Azaken, il va nous dire dans cette lettre, qui est une nouvelle lettre du Tania aujourd'hui qu'on commence, c'est la lettre numéro 14 d'Igerot HaKodesh, et il explique qu'il s'agit de mettre en éveil l'amour ancien et la passion pour la terre sainte. Voilà ce qu'il nous dit. À chaque juif, on doit réveiller notre amour pour la terre sainte. Que chaque juif, la terre sainte, on est en nous depuis mes parents, mes grands-parents, c'est notre vie, le peuple juif, il vit avec ça. Mais on doit réveiller cet amour. Cet amour de la terre sainte qui doit brûler comme les flammes du feu. Imagine de quoi on parle là. T'imagines un feu dans le secret de la personne et au profond du cœur. Ça doit être à l'intérieur de nous. Mais un feu comme ça, qu'on rêve d'être dans la Terre Sainte, mais dans la Terre Sainte où il y aura la Géoula, où il va y avoir le Beth Amikdash, où on va être aimé dans le monde entier, où ils vont craindre Dieu et aimer Dieu et le servir. Ça veut dire, cet amour, on doit avoir de la Terre Sainte. Tu sais, comme on voit, tu as déjà été en Israël, Ethan? Oui. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps, le premier Hajj, j'avais 13 ans. J'avais été il y a très longtemps. Bah, toi, tu avais 13 ans aussi. Ah ouais? Après ma bar mitzvah, c'était mon cadeau de bar mitzvah avec mon cousin. On était deux bar mitzvah dans la famille. Dès qu'on est arrivé là-bas avec nos grands-parents, c'est eux qui nous ont amenés, ma tante, on est parti. Ils nous ont dit qu'il fallait se mettre par terre pour embrasser la terre. Mais tu sais, on l'a fait, et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose qu'on peut pas. La terre sainte, tu vois. Mais avant, moi quand j'étais à l'époque, c'était du sable dehors. C'était du sable, maintenant, bon, c'est de la terre, tu vois. Là, tu embrassais la terre sainte. Comme si, alors, il dit, comment aimer d'une manière comme du feu, des flammes, comme si aujourd'hui lui-même, Dieu avait fait reposer son esprit sur nous, un esprit généreux. Quand le peuple se dévoue en emplissant sa main pour Dieu, il t'a fait d'une main pleine et large, c'est-à-dire toutes les bénédictions que Dieu nous accorde, la vie, la santé, tout ce qu'on reçoit. En vérité, c'est chaque instant, il faut réfléchir, réaliser. Tout ce qu'on vit dans nos 24 heures, c'est Dieu qui nous le donne. D'une manière sans cesse accrue, année après année. Et puis c'est chaque jour, et c'est chaque année, et c'est tout le temps en vérité. À nous, nos parents, nos amis, en avançant et en s'élevant par-dessus la tête, à la mesure de la sainteté supérieure, ça veut dire qu'il faut se dépasser au niveau de la sainteté supérieure. C'est quoi? Qui illumine la terre sainte, se renouvelle et se multiplie en permanence. Parce qu'elle reçoit, la terre sainte, une lumière divine du en haut supérieur. Elle reçoit cette lumière. Pourquoi? Parce que la terre sainte, elle est unique d'ailleurs. Quand Dieu il a créé la terre sainte, cet endroit qui est appelé la terre sainte, Eretz HaKodesh, elle a voulu. Une terre, c'est pas un être humain, elle a voulu. De tout son ratson, elle a voulu, elle a désiré ne faire que la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'elle est la terre sainte. Elle s'appelait pas Canaan avant? Oui, mais dès qu'il a créé Hachem, elle voulait faire que la volonté de Dieu. Donc tant qu'on n'a pas reçu la Torah, tant que le peuple juif il n'est pas encore né, ça ne s'est pas révélé. Dès que le peuple juif il va être le peuple juif, il va devenir un peuple et qu'on va recevoir la Torah, alors la Torah elle se révèle. Et on voit bien qu'après notre seul désir c'est d'aller rentrer en Eretz HaKodesh. Pourtant on ne connaissait pas, notre seul désir. Donc, ainsi qu'il est écrit, les yeux de l'Éternel, ton Dieu, sont toujours portés sur elle au début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Il faut savoir, d'ailleurs le Rabbi l'a dit plusieurs fois, l'endroit le plus sûr au monde, c'est la terre d'Israël, par rapport à ce verset. C'est Hachem, constamment, il a ses yeux tournés jour et nuit, matin, midi et soir, toute l'année, toujours.
En apparence, cette formulation, quand il dit jusqu'à la fin de l'année, semble difficile à comprendre, le rabbi dit. Pourquoi? Parce que car la fin d'une année commence, quand ça commence, il y a l'année suivante qui arrive, d'accord? Et de ce fait, on aurait pu dire pour l'éternité. Pourquoi il a dit jusqu'à la fin de l'année? Pourquoi il n'a pas dit jusqu'à l'éternité? Alors il va expliquer la Nourazaken. En fait, nous le comprendrons en fonction du verset. Dieu a fondé la terre sur la sagesse, la chorma. Le fondement de la terre, le fondement de la terre supérieure, parce qu'il y a une terre ici, mais il y a une terre supérieure. T'as compris? Comme de la même manière que tout ce qui existe là, ça existe en haut. Le fondement de la terre supérieure est le niveau de la lumière qui pénètre les mondes. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cours, qui pénètre les mondes, c'est-à-dire Mémalé. Mémalé, ça veut dire qu'il remplit les mondes. Comme nous, notre âme, ton âme, l'âme divine que tu as en toi et moi, elle remplit notre corps. D'accord? Elle remplit notre corps. C'est ça Mémalé. Celui de la terre inférieure, donc il y a la terre supérieure, la terre inférieure, et la terre de convoitise. Elle se trouve face à elle. Comme si tu dis, il y a la terre supérieure et il y a la terre inférieure. Elle est face à elle. C'est pour ça que quand les enfants d'Israël ont marché dans le désert avec une marche spécifique, avec l'Arche Sainte au milieu, et les tribus, chacun leur place, chaque tribu, chaque chef de tribu, ont marché d'une manière précise. Il faut savoir que c'était la marche qu'il y avait en haut. On est complètement en harmonie avec la divinité, le peuple juif, quand on fait Torah et Mitzvot. Celui de la terre inférieure et de la terre de convoitise se trouvant rigoureusement face à elle et portant son nom, c'est quoi son nom? Terre des vivants. Donc la terre inférieure dans laquelle on vit, ça s'appelle la terre des vivants. On est vivant. Baruch Hashem. Chai. Ce fondement émane de l'extension et de l'éclairage de la chorma supérieure, qui est la source de la vie suprême. C'est pour ça qu'avant il a dit, pourquoi il nous explique ça? Pour nous dire la terre qu'il a créée avec la chorma. Source de la vie suprême. Ainsi qu'il écrit, la sagesse, donc la chorma, fait vivre ceux qui la possèdent. Donc quand quelqu'un étudie la Torah de Dieu, d'accord? Eh bien il vit en même temps, il reçoit la vie. La vraie vie, on parle de la vie parce que nous on parle de vie qui va être éternelle, qui va être comme elle devait être au départ. D'accord? Cette extension et cet éclairage se renouvellent avec une lumière véritablement neuve chaque année. Là c'est extraordinaire le Tanya, tu sais pourquoi? D'aujourd'hui c'est spécial. Parce qu'il va parler de ce qui se passe à Rosh Hashanah. On va savoir le secret de Rosh Hashanah. Et car Dieu, béni soit-il, et sa chorma ne font qu'un, en l'unité la plus totale. Ça veut dire que c'est pas Dieu et la chorma, c'est pas l'Azdaka et Tanya Kofi. Chez Dieu, c'est une seule chose. Même si on dit il a sa main droite, il a sa main gauche, c'est une seule chose, unifiée en lui. C'est une unité parfaite que seul Dieu possède. Alors il dit quoi? Celle-ci est appelée la lumière de l'infini, béni soit-il, car il n'y a pas de fin, pas de limite à la valeur et à la grandeur de la lumière et de la vitalité émanant de lui, béni soit-il, et de sa sagesse. Il n'y a pas de limite, ça n'existe pas tout ça. Ça existe que dans le monde, les limites. Pas chez Akadosh Baruch Hu. Avec des élévations successives, sans fin, sans limite, jusqu'au stade le plus élevé, infiniment haut. Donc quand on dit haut, c'est pas haut nous, tu vois, là on dit haut là. Où tu vas dehors, tu vas dire haut, c'est pas ça haut. Haut, le Tanya il nous dit que de la terre jusqu'au premier ciel, il y a 500 ans de marche. Si on pouvait marcher, hein. De là jusqu'au premier ciel. Le premier ciel entier, son épaisseur, il fait aussi 500 ans de marche. Et du premier ciel jusqu'au deuxième ciel, il y a aussi 500 ans de marche, etc. jusqu'au 7e ciel. T'imagines après quand tu dis haut? Là, ça change tout. C'est pas haut, c'est haut, c'est haut. Tu me parles de quoi, là? Ça dépasse tout. C'est ce qu'il dit, infiniment haut. Chaque année, une lumière neuve. Alors là, il parle par rapport au Shoshana. Shani, c'est le cours de Tanya du 15 Elul. C'est Tanya Kofi. Et Géoula est là. Merci, Géoula. Chaque année, une lumière neuve et renouvelée descend. Regardez ce qu'il dit. C'est une nouvelle lumière. Et elle est renouvelée. Elle descend pour venir à Rosh Hashanah, elle éclaire à partir de la sagesse supérieure, n'ayant encore jamais éclairé vers la terre supérieure. C'est une lumière nouvelle qui n'est jamais éclairée dans le monde encore. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, on va recevoir la
5778e lumière, qui n'est jamais venue auparavant. C'est quelque chose de tout nouveau. C'est-à-dire que notre étude, ma vie, tout ce que je vais apprendre et tout, ça va être nouveau. C'est pas un éclairage plus que hier, c'est nouveau. Il donne la preuve tout de suite. En effet, la lumière de chaque année, elle se retire vers sa source. Donc l'année de 5777, elle va se retirer vers sa source. Elle va être sciée, le rabbi dit. Pourquoi c'est précisé sciée? Pour nous dire qu'elle est coupée, elle est enlevée, elle retourne à sa source. Et donc Dieu va envoyer une nouvelle lumière. Donc c'est une nouvelle vie. Pourquoi un juif, il espère, il a toujours la émouna, que tout peut changer? Parce que voilà, c'est une nouvelle lumière. C'est une nouvelle vie. Véritablement. Amen, amen. Par la suite, grâce à la sonnerie du chauffard, et tout va être nouveau, tout va être merveilleux. Grâce à la sonnerie du chauffard et aux prières, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que, quand on sonne le chauffard à Rosh Hashanah, la nouvelle lumière, elle se révèle dans le monde. T'imagines, le peuple juif, ce qu'il fait, il fait profiter à l'humanité entière d'une nouvelle lumière qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Que pour le bien, puisque Dieu, il est la source du bien. Pas il est la source, il est le bien. Issu d'un niveau plus haut au sein de la sagesse supérieure qui est la Chorma, afin d'éclairer la terre supérieure et ceux qui y résident. Donc on va être éclairé de cette lumière nouvelle. Non, là il parle de la terre supérieure, c'est où il y a les anges, les malachim. Donc eux aussi ils vont profiter de cette nouvelle lumière. Grâce à qui? Aux enfants d'Israël. Qui font la vodata, qui sonnent le chauffard, c'est nous. C'est un simple juif, comme il a dit tout à l'heure. Simple juif, on va entendre le chauffard, il va sonner le chauffard, il va entendre la Rosh Hashanah et il fait trembler les mondes, puisque c'est lui qui va faire profiter à tous les mondes de cette nouvelle lumière. C'est-à-dire les mondes supérieurs et inférieurs qui en tirent leur vitalité, chacun il va tirer la vitalité, provenant de la lumière de l'infini, béni soit-il, et de sa chorma, qui s'introduit en elle. Donc du coup, c'est ça qu'il nous a dit aussi, c'est que la chorma de Dieu s'introduit dans cette lumière qu'on va recevoir. On va être plus racham, on va plus comprendre. Parce qu'il faut qu'on comprenne pour bien faire sa volonté. Le but c'est quoi? Le roi il a demandé, il a ordonné, moi je comprenne. Il faut que je comprenne absolument ce que le roi il a ordonné pour pouvoir faire exactement ce qu'il a demandé, ce qu'il attend de moi, il faut comprendre. Ainsi qu'il est écrit, car la source de la vie est auprès de toi. C'est par ta lumière que nous verrons ta lumière. La source de la vie, elle est auprès de toi, Kadosh Baruch Hu. Tu te rends compte? Mais quand on étudie la Torah, on est auprès d'Hachem grâce à la Torah, on est dans la source de la vie. En l'occurrence, celle qui est claire à partir de la sagesse supérieure, source de la vie, comme le savent ceux qui ont accès à la grâce, la sagesse cachée. La grâce, c'est aussi la grâce, mais la grâce en hébreu, c'est chen, et chen, c'est chen, chet et nun, c'est la chorma nistara, la sagesse cachée, les secrets cachés, ça veut dire. Ceux qui ont accès à ça, qui comprennent, ils ont la grâce. Pourquoi ils ont aussi la grâce? Parce qu'ils te racontent des merveilles, donc tout le monde craque. Les merveilles de la divinité. Et on termine, le Tanya du jour, c'est à chaque Rosh Hashanah, donc, c'est à chaque Rosh Hashanah que se produit la coupure, permettant de recevoir des forces intellectuelles nouvelles, plus élevées. Donc on va recevoir des forces intellectuelles plus. Si on ne sait pas ça, on passe à côté. Pourquoi? Si on n'étudie pas le Tanya Kadisha, qu'est-ce qui se passe? Rosh Hashanah arrive, tu vas manger, tu vas à la synagogue, tu entends le chauffeur. Et tu restes le même, pourquoi? Parce que tu ne sais pas que tu as des nouveaux outils en toi. C'est comme si tu ne sais pas que ton coffre, que tu as un coffre en banque, tu ne savais pas, ta mère elle te l'a caché, elle te l'a jamais dit, et tu apprends tout d'un coup qu'il y a 1 milliard dedans, de perles précieuses. Et alors, et ta vie elle va changer, et celle des autres aussi. Donc tu comprends tout ce que tu vas faire pour Hachem. Mais si tu ne sais pas, ben, ça reste au coffre. Alors donc tu ne vas pas changer. Nuance. Donc il faut étudier le Tanya Kofi, c'est important, c'est la Géoula. Plus précisément, il en est de même chaque jour. Donc chaque jour, parce qu'à Rosh Hashanah, on reçoit ce cadeau, mais après ça va être, si on peut dire comme ça, découpé dans chaque jour. La lumière qu'on a reçue à Rosh Hashanah, elle va être pour chaque jour, chaque 24 heures. Avec chaque prière du matin se révèlent des forces intellectuelles plus élevées. Donc chaque jour, on va recevoir des nouvelles forces. Ce cadeau, on va le recevoir. Il ne nous donne pas tout d'un coup Hachem. Il nous donne chaque jour un peu. Chaque jour, on a quelque chose de nouveau. Qui ne sont plus les précédentes, disparues après la prière, mais les dépassent effectivement. Du coup, ça va dépasser. Et pour terminer, ça va toucher le monde entier, l'ensemble du monde. Et tout ça pendant les 6 millénaires. Et ça se passe tous les Rosh Hashanah. Donc pour terminer, on termine jamais le Tanya Kadisha puisqu'on se renouvelle toujours dans la Torah. Mais l'enseignement qu'on peut prendre, regarde, je viens de découvrir une chose merveilleuse.
On a remarqué une chose, surtout les enfants d'Israël, les jeunes, les adolescents comme toi, Ethan. Vous aimez toujours les choses nouvelles. Nouveau iPhone, nouveau scooter, nouveau trottinette. C'est vrai ou pas? Nouvelles lunettes. Non, ils veulent toujours nouveau. Pourquoi? Je viens de comprendre. Mais non, mais voilà la preuve. Pourquoi on est comme ça? C'est pas quelque chose de pas naturel. Au contraire. Mais c'est la preuve là. Puisque Dieu il donne un renouvellement à chaque juif chaque jour, donc chaque jour un juif il veut du renouvellement. T'as compris? Donc en vérité c'est normal qu'il soit comme ça. La seule chose c'est qu'il faut canaliser pour que ce soit dans les choses qui sont le bien. Matériel et spirituel. Bravo. C'était Tania Kofi, Yachir Et son nous lirot et malkin now. Merci beaucoup Ethan. Ah, c'était super.